suivez les programmes de Medi 1. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. L'agriculture est essentielle pour la subsistance de l'humanité. Elle est donc un élément central de l'économie africaine, je dirais même mondiale. Cependant, on constate une forte inflation alimentaire dans la plupart des pays à revenus faibles et intermédiaires, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne abritera un tiers des jeunes du monde qui joueront un rôle clé dans l'alimentation des générations futures. D'ailleurs, certains au Sénégal font déjà carrière dans ce domaine agricole. Vous les entendrez ici même sur ce plateau. L'agriculture est-elle une voie d'avenir pour les jeunes Africains? On en parle dans cette émission. Nos invités sont déjà là. Nous recevons Madame Radi Samba, agricultrice. Vous êtes également PDG de Radija Solutions Plus. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être là et de parler sur un thème très important qui est l'agriculture. Merci. Je vous en prie. En face de vous, nous avons Mohamed Diop. Vous êtes agriculteur et PDG d'Amrat Business Company. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de définir l'agriculture, qui est, nous le savons, l'ensemble des pratiques et des stratégies liées à la culture et à l'élevage de plantes et d'autres organismes vivants dans le but de produire de la nourriture, des matières premières, des fibres, des médicaments et d'autres utiles à l'homme. Alors je vais m'adresser à vous, Madame Samba. L'agriculture, je le disais tout à l'heure, est un élément clé de l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On peut dire qu'on se nourrit de l'agriculture. On ne peut pas vivre sans l'agriculture. Tout ce qu'on mange, que ce soit du riz, du mil, même le lait, ça provient de l'agriculture. Donc c'est l'agriculture qui nous nourrit. C'est la raison pour laquelle c'est un facteur très important pour le développement d'un pays. Et aussi c'est un facteur pour l'économie de notre pays. Donc l'agriculture joue un rôle très important et ça nous nourrit. Justement, il y a une augmentation des prix alimentaires à l'échelle mondiale. Mohamed Diop, les gens disent que l'agriculture est un élément clé pour y remédier. Que pensez-vous de cela? Ouais. Bon, exactement. L'agriculture devient vraiment un secteur clé pour y remédier, vu que là, quand on est dans une période de culture, c'est-à-dire qu'à la fin de la culture, si vraiment tout ce qui est, si le produit, il est vraiment supérieur vraiment à la demande, là, c'est vraiment le demandeur qui fixe son prix. Mais quand vraiment le produit il est inférieur à la demande, là, c'est le vendeur lui-même qui va fixer son produit. Maintenant, s'il y a vraiment toutes les personnes là, ou bien il y a plus de personnes qui s'intéressent à l'agriculture, là, vraiment, il y aura une baisse des prix parce qu'il y en aura pour tout le monde. Que ce soit au Sénégal, vous parlez de façon générale, de façon générale, puisqu'on parle à l'échelle mondiale. Ouais. Et maintenant, le sujet concerne l'agriculture, mais beaucoup plus les jeunes Africains. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour encourager ces jeunes qui veulent bien peut-être investir dans ce domaine agricole? Ouais. Bon, en fait, ces jeunes-là devraient vraiment se dire que vraiment, devraient savoir du moins que c'est un rôle socio-économique. L'agriculture a un rôle socio-économique dans la mesure où ça crée de l'emploi à temps plein, mais également que ça devient une source de revenus pour ces jeunes-là. Et puis, l'agriculture, en dehors d'être vraiment d'avoir un rôle socio-économique, ça participe de manière ça participe à, comment dire même, à la sécurité alimentaire de notre pays et de notre continent. D'accord. Tout à l'heure, il disait que l'agriculture est une source de revenus, et je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous partagez son avis, mais également il y a des défis, les défis auxquels ces jeunes agriculteurs sont confrontés. Parlant de l'emploi et l'avenir dans le secteur agricole, quels sont justement ces défis? En fait, pour parler des défis de l'agriculture, tout d'abord, il faut savoir que l'agriculture, c'est un grenier d'emploi durable pour les jeunes et pour les retours des migrants. Donc, par le biais de l'agriculture, les jeunes peuvent avoir un emploi. Mais si on se base sur le contexte sur lequel nous sommes en train de vivre actuellement, que ce soit au Sénégal ou bien dans l'Afrique,
nous avons constaté que tous les jeunes, pratiquement beaucoup de jeunes sont candidats à l'immigration. Donc pourquoi les jeunes partent? Parce que peut-être il y a un déficit. Ils ne s'y retrouvent pas, peut-être. Ils ne s'y retrouvent pas. En plus, les jeunes, peut-être, il y a un manque de communication vis-à-vis de l'agriculture, l'importance de l'agriculture, ce que l'agriculture peuvent les apporter. Donc, comment les jeunes peuvent relever le défi, c'est rester d'abord dans ce pays, parce que le pays a besoin de ces jeunes. Le pays, pour se développer, a besoin de la population jeune et active. Par exemple, si on prend l'exemple du Canada, la population est vieille. Nous, en Afrique, particulièrement au Sénégal, la population est très jeune et active. Donc, nous, on a besoin de ces jeunes-là pour développer notre pays. Donc, le défi que les jeunes peuvent relever, c'est d'abord prendre ça comme un challenge. Mais est-ce que les jeunes aiment bien l'agriculture? Parce que quelque part, il y a beaucoup qui n'apprécient pas trop ce domaine agricole. Certains parleront également de financement. Il y a beaucoup de blocus quelque part. Oui, parce que les jeunes, peut-être, ils sont mal informés. Parce que ici, les jeunes pensent que pour faire l'agriculture, c'est seulement les pauvres qui font l'agriculture. C'est peut-être ce que les jeunes, certains pensent. Ce que certains pensent. Donc, il y a une information qui n'est pas passée, il faut sensibiliser les jeunes, leur faire savoir que l'agriculture, c'est un grenier d'emploi. Et que ce n'est pas seulement les pauvres qui font l'agriculture. Et que par le biais de l'agriculture, on peut avoir des ressources financières et répondre à nos besoins. Donc peut-être c'est un manque de communication et aussi il n'y a pas de motivation. Si les jeunes préfèrent partir, parce qu'ici, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas les moyens. Tout ce qu'on a ici au Sénégal... Des moyens financiers, vous parlez? Matériel, financier, peut-être les salaires sont minimes, ce qu'on paye, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de jeunes veulent sortir, et puisque là-bas c'est mieux payé. Et ce qu'on constate, les jeunes qui partent vers l'immigration, une fois franchis les barrières, le premier travail qu'ils font là-bas, c'est de travailler dans les champs. Vous êtes un exemple parce que vous êtes agricultrice. Oui. Lui également, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui investissent dans ce sens-là. Alors, Mohamed, quand on parle d'agriculture, on parle également de technologie, on parle d'innovation. Quelles sont les innovations technologiques qui transforment l'agriculture en une option plus attrayante pour la jeunesse africaine? La technologie touche tous les secteurs, mais l'agriculture n'est pas en reste. Donc, dans le domaine de l'agriculture, on voit maintenant, il y a les drones qui sont mis en place, il y a des applications comme Famems, il y a des Nuru, il y a vraiment toutes les applications là qui visent juste à améliorer de manière active la vie des agriculteurs. Et également aussi, à part ça là, ces drones vont permettre d'avoir vraiment sur les sols là, les besoins de ces sols à temps réel et à tel point donc où on n'aura pas besoin de trop dépenser et il y aura une rentabilité beaucoup plus importante qui nous attendra. Mais là aussi, il faut une formation, ce que vous êtes en train de dire. Il faudrait avoir des connaissances, d'où la nécessité de se former. Oui, effectivement, d'où la nécessité de se faire former parce que moi, tout ce que j'ai l'habitude de dire, c'est quoi? Vraiment, application sans formation n'est juste ruine de temps et d'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose et tu n'as pas de connaissances là-dedans. C'est juste une perte de temps, en fait. Parce qu'aujourd'hui, là, la formation, elle devient primordiale, elle devient vitale, capitale, tout. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est à travers cette formation-là que tu pourras avoir des bases. Et à travers ces bases-là, tu vas d'abord penser à un projet, tu vas d'abord penser à avoir effectivement des financements et autres. Là, le problème réel des jeunes, c'est qu'ils disent toujours il n'y a pas de financement, il n'y a pas de financement, mais ils ne cherchent pas les bonnes informations en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même de par nos téléphones là, tu peux bien apprendre des procédés agricoles, tu peux bien apprendre des trucs en rapport avec l'agriculture, mais pas juste dire que vraiment il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Financement, tu leur donnes un financement
financement, ils vont rien en faire parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir faire. Donc il faut d'abord la connaissance avant de parler financement, exactement. si je suis votre logique. Exactement. Il faut d'abord formation, il faut d'abord la connaissance avant de parler de financement. En fait. D'accord. Alors vous, Madame Samba, vous êtes à la tête de Radija Solutions Plus et vous transformez les fruits et légumes issus pour la plupart de vos productions. Pourquoi avoir fait le choix de transformer ce que vous produisez vous-même? En fait, moi, j'ai fait l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée, ex-ENEA, et là, on nous a appris l'agriculture. Et après l'école, j'ai pris l'option de faire l'agriculture. Maintenant, pourquoi transformer? Parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que rencontrent tous les agriculteurs, qui est les pertes post-récolte. Donc après la récolte, on n'arrive pas à écouler nos produits, ou bien soit les produits, si ce n'est pas transformé, ça pourrit. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai opté à faire la transformation. En fait, c'est pour continuer la chaîne de valeur. Après avoir cultivé, récolté, je continue la chaîne pour faire la transformation. Donc ça va me permettre de prendre les fruits, les légumes, de faire des systèmes de conservation et pour avoir un produit fini de qualité qui peut se conserver pendant des mois, voire même des années. Et vous formez également des jeunes filles, des jeunes garçons qui s'intéressent bien à ce domaine? Exactement, je dispense des formations sur la transformation, conservation des fruits et légumes pour les jeunes, les agriculteurs, en tout cas toutes les catégories d'âge, parce que la transformation n'intéresse pas seulement les agriculteurs, ça intéresse les jeunes, les femmes de foyer, ne serait-ce à la maison, de savoir comment conserver les produits, et ça leur permet aussi de gagner beaucoup de temps, puisque maintenant toutes les femmes quittent le matin à la maison pour revenir le soir. Une fois la transformation, après ça va leur permettre de gagner du temps et de préparer rapidement. Mais toute la transformation se fait en utilisant des produits naturels. Au-delà même des foyers, on voit également la production à grande échelle. Je rappelle que vous étiez aux États-Unis, vous avez formé des mères. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? En fait, là, j'étais partie aux États-Unis parce que là-bas, il y avait une formation qu'on avait organisée pour les mères du Sénégal. Donc, moi, on m'a invité pour faire une formation au niveau des mères parce que ces formations en transformation fruits et légumes, ça intéresse les mères au niveau des municipalités. Parce qu'au niveau de la commune, il y a la terre, beaucoup de populations font la transformation. Donc, cette transformation va leur apporter un plus une fois rentrés au Sénégal et de former ces femmes ou bien ces agriculteurs pour leur permettre au moins d'avoir une activité rentable et très efficace. D'accord. Alors Mohamed, tout à l'heure, vous disiez qu'il faut d'abord la connaissance avant le financement. Et vous avez été formé par Jeff Zone, qui est une initiative de Chonyon, qui est un entrepreneur social, un conférencier international. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Zone fournit les outils nécessaires à quiconque pour lancer sa propre entreprise agroalimentaire. Et vous également, vous avez lancé votre entreprise. Et quelle est la place de la formation dans vos projets d'avenir? Je rappelle que vous avez 2 entreprises. Ouais. Bon, effectivement, en fait, comme je disais tout à l'heure, là, il faut vraiment aller chercher la connaissance d'abord avant de se lancer dans quoi que ce soit. D'autant plus que l'agriculture, surtout les cultures hors saison, parce que déjà, il faut d'abord savoir que le réel problème sénégalais, ou bien même africain, c'est que il y a le problème de la pluviométrie, en fait. Quand je parle de problème de la pluviométrie, c'est parce que vraiment, on ne cultive ici au Sénégal que pendant la saison d'hivernage. Donc, et la culture hivernale, là, elle ne permet pas vraiment d'atteindre la sécurité alimentaire. Cette même culture hivernale, là, elle ne permet vraiment pas d'avoir de réels revenus pour pouvoir investir dans autre chose ou faire autre chose ou bien répondre à ses propres besoins. Parce que la culture hivernale, c'est juste 3 mois en fait. C'est juste 3 mois. Et il y a 12 mois dans l'année. Donc, cultiver 3 mois et laisser la terre reposer pendant 9 mois, je pense que ce n'est pas vraiment une solution pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Mais on dit également qu'il y a des produits saisonniers. Voilà, exactement. Parce que moi, tout ce que je dis, c'est que vraiment, jusque-là,
moi, je pense vraiment que l'indépendance, elle est que de non. Parce que jusqu'à là, on nous nourrit, en fait. C'est-à-dire qu'on nous nourrit et qui nous nourrit, il nous contrôle. Qui te nourrit, te contrôle. Et là, actuellement, là, pour atteindre cette sécurité alimentaire-là, il faut vraiment retourner à la terre. Ces jeunes-là, qu'ils soient vraiment décomplexés, qu'ils enlèvent leurs vêtements d'emprunt, que ces jeunes-là retournent à la terre, qu'ils retournent à la source, qu'ils partent labourer la terre, travailler la terre. Déjà, pour aider leur pays, c'est un devoir citoyen dans la mesure où on peut atteindre la sécurité alimentaire. Et puis cet argent-là qu'on utilisait, des centaines de milliards qu'on utilisait pour importer des produits, qu'on l'injecte dans le pays pour que le pays puisse développer, prospérer. Notre pays et notre continent en général. Alors donc on peut dire que l'agriculture est une voie d'avenir pour les jeunes. Vous êtes à la tête de Genesis, si je prononce bien le nom de votre entreprise. Depuis quand ça existe? Depuis quand vous avez lancé votre entreprise? Depuis 11 mois maintenant. 11 mois. Ouais, pour l'entreprise agricole. Ça fait maintenant 11 mois qu'elle a été lancée. Et puis, nous sommes dans la culture maraîchère. En fait, quand je dis la culture maraîchère, c'est vraiment parce que là, c'est d'où même l'importance de la formation. Parce qu'aujourd'hui, là, si on est dans la culture maraîchère, elle est très proportionnée. Tout est vraiment structuré. Donc, la moindre erreur de proportion ou autre peut être vraiment fatale à la productivité. Donc, vraiment, quand on est dans la culture maraîchère, vraiment, en fait, c'est pas juste, je peux dire que, en fait, c'est pas un truc, c'est pas un rêve qu'on vend, en fait. C'est pas des rêves qu'on vend. Non, mais c'est palpable, puisque vous êtes là, vous êtes un exemple. Vous êtes à Dakar, je crois que vous êtes de Kaolack, c'est bien cela. Ouais. C'est un bel exemple, Madame Samba, c'est pour encourager aussi les jeunes Africains à y investir. Alors vous, justement, dans ce sens-là, l'agriculture en milieu urbain et périurbaine pourrait-elle contribuer à une solution pour davantage intéresser les jeunes des villes à l'entrepreneuriat agricole? Exactement, mais il faut vraiment s'appuyer sur ces jeunes. Moi, c'est ce que je fais focus. C'est ces jeunes-là qui peuvent développer l'agriculture, que ce soit au niveau rural ou bien au niveau urbain. Donc, on a besoin de ces jeunes et j'insiste sur ça. Le gouvernement ou bien l'État doit pouvoir garder cette ressource humaine. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on a besoin de ressources humaines actives et jeunes. Et cette ressource humaine active, on est en train de le perdre parce que beaucoup de jeunes partent. Vous insistez là-dessus, hein? Si, parce que c'est important. Parce que pour faire développer l'Afrique, c'est à nous les jeunes. L'Afrique doit nourrir l'Afrique. Oui. Mais si tous les jeunes partent, qui va nourrir l'Afrique? Ce ne sont pas nos grands-parents, nos mamans. Donc c'est pourquoi j'insiste sur ça. L'Afrique doit nourrir l'Afrique, mais par le biais de cette ressource humaine. Donc les autorités aussi, on y parle de responsabilité. Si. Comment les gouvernements et les organisations peuvent-ils soutenir davantage l'entrepreneuriat agricole des jeunes sur le continent? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous puissiez un peu développer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui quittent l'Afrique, ils ont peut-être une autre image de l'agriculture et ils sont peut-être découragés de certaines choses qui se font en Afrique, des décisions qui sont prises, qui ne sont pas peut-être, qui ne jouent pas en leur faveur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les autorités peuvent faire justement pour aider ces jeunes? Ce que les autorités peuvent faire, c'est la formation, la communication, la sensibilisation. Les jeunes, il faut les sensibiliser parce qu'ils sont mal informés peut-être. Il faut les sensibiliser, il faut faire des formations et après la formation, il faut faire des suivis. Ce n'est pas intéressant de faire une formation et après la formation, laisser les jeunes en rade. Donc, il faut avoir un suivi. Il faut mettre à leur disposition des matériels, des moyens financiers, logistiques et tout. Donc, ça fait partie des choses que le gouvernement doit faire pour retenir ces jeunes. Et l'agriculture est peut-être pratiquée de manière traditionnelle, moderne ou de manière durable en fonction des méthodes, des technologies et des objectifs fixés. Ici au Sénégal, quel type d'agriculture des jeunes sénégalais utilisent-ils? Bon, les jeunes utilisent dans la plupart l'agriculture conventionnelle, l'agriculture parce que en fait, quand je parle vraiment, il y a l'agriculture familiale en fait. L'agriculture familiale, c'est-à-dire que quand on est dans les villages, quand on est dans la campagne, les jeunes, en fait, pour la plupart même, ce ne sont même pas les jeunes, même si je pars même dans la campagne, ce ne sont pas les jeunes qui prennent leurs propres initiatives pour aller labourer la terre. Même les jeunes de ce village-là, ce n'est pas eux qui vont prendre leurs initiatives propres pour aller labourer la terre. Ce sont nos parents, nos grands-parents qui sont là-bas, qui
labourent la terre, qui sont là, qui prennent aussi peut-être même de la main-d'œuvre extérieure pour pouvoir travailler la terre, afin juste d'avoir vraiment la sécurité alimentaire pour quelques mois et avoir un peu de revenus pour pouvoir gérer leur foyer ou quelque chose d'autre comme ça. Mais est-ce que les engrais aussi ne sont pas trop chers au Sénégal? Bah si, en fait, l'engrais, elle est quand même chère parce que c'est là vraiment que les autorités doivent intervenir. Les autorités doivent intervenir dans la mesure où, pour revenir sur ce que Madame Samba disait, c'est-à-dire que il faut déjà une politique de formation en fait. La politique de formation, elle doit être faite. La sensibilisation, elle doit être faite. C'est la fausse information. En fait, les jeunes n'ont pas la bonne information. En fait, c'est pas tout le monde qui a la chance peut-être d'avoir vraiment un éveil de conscience, ou bien c'est pas tout le monde vraiment qui est tombé sur des liens ou je sais pas moi. Parce qu'aujourd'hui là, avec cette formation là, peut-être la mentalité elle va changer. En fait, l'engrenage de tous ces phénomènes là, à savoir déjà l'immigration clandestine, les jeunes qui prennent la Méditerranée, est devenu vraiment un cimetière pour nous Africains. Donc tout ça là, si on voit tout ça là, vraiment les autorités, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Placer l'agriculture et la sécurité alimentaire au cœur des priorités. Dès qu'ils replacent l'agriculture et la sécurité alimentaire au cœur des priorités, on pourrait voir vraiment un réel avancement dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, cette redynamisation et cette revalorisation de l'agriculture là, ça permettrait vraiment de créer des emplois. Cette redynamisation de cette agriculture là, ça permettra vraiment de trouver une mine d'emplois. Le Rwanda est un bel exemple aussi en Afrique. Oui, exactement. Oui, Madame Samba, on parle de l'agréologie, de l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, l'agriculture industrielle. Que pensez-vous de cette agriculture à grande échelle? Je veux parler de l'agriculture industrielle. En fait, par exemple, on peut dire ici, on utilise pratiquement 4 types d'agriculture. L'agriculture conventionnelle, il y a l'agriculture biologique, il y a l'agriculture raisonnée et il y a aussi l'agriculture durable. Donc, moi, je pense que l'agriculture conventionnelle, c'est bien parce que c'est une culture respectueuse de l'environnement qui permet au moins de protéger la biodiversité, les ressources naturelles et d'assurer le bien-être animal. Donc, si c'est l'agriculture durable, l'objectif c'est de répondre aux objectifs d'aujourd'hui sans pour autant mettre en cause les ressources naturelles pour la génération future. Donc, ce sont des types d'agriculture qu'on est en train d'utiliser de part et d'autre, et ça diffère des gens aussi chacun a sa type d'agriculture à utiliser. Moi, personnellement, j'opte ou bien j'encourage l'agriculture durable. Ça nous permet, nous, au moment T, on est en train de vivre l'agriculture et d'avoir des ressources naturelles tout en protégeant les ressources naturelles pour la génération future, et c'est important. Et on disait également que l'agriculture biologique n'est pas mal, sauf qu'elle est très chère, elle est coûteuse. Mohamed. Ouais, en fait, l'agriculture biologique, elle devient plus coûteuse parce que déjà, même la rentabilité, elle est moindre. Donc, la rentabilité, elle est moindre. Vu que la rentabilité, elle est moindre et vraiment les dépenses de fonctionnement sont d'autant plus élevées, c'est normal que genre, vraiment, pour manger sain, pour manger bio, que ce soit vraiment plus cher que les autres types d'agriculture. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est mieux encore l'agriculture conventionnelle? Bah non, pas forcément, mais en fait ça dépend juste des personnes, moi je me dis. Parce qu'aujourd'hui là, c'est bien beau de cultiver et de se faire de l'argent, mais quand même protéger la nature, ça devient aussi un engagement en fait. Ça devient vraiment un engagement citoyen du monde, parce qu'on est tous citoyens du monde. Parce qu'aujourd'hui là, on n'a pas emprunté la terre de nos parents. On n'a pas hérité du moins la terre de nos parents, mais nous l'empruntons juste à nos enfants. Donc, de ce fait-là, vraiment, ne pas fatiguer la terre ou bien cultiver des choses bio et vraiment vivre avec, ça devient aussi primordial. Ça devient vraiment quelque chose de capital dans lequel on doit se tourner vers ça, mais quand même,
En fait, ça nécessite également beaucoup de moyens quand même par rapport à ça. Et là, il y a le problème de moyens qui se pose à chaque fois qu'on parle vraiment d'agriculture bio ici au Sénégal. Mais l'agriculture conventionnelle, on parle également des engrais chimiques et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ces engrais-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là pour des gens qui veulent bien cultiver, qui veulent bien développer ce domaine? Ah, mais il faut prôner la communication quand même, parce que si tu veux faire développer l'agriculture, autant pour moi, les agriculteurs ont le mot à dire. Donc, c'est des décisions qui se prennent pas au niveau supérieur. Il faut vraiment laisser le choix aux populations, aux agriculteurs de dire leur pensée. Parce que pour résoudre le problème de l'agriculture, il faut donner la parole aux agriculteurs. Il ne faut pas que la décision se fasse au niveau élevé. Donc, ces agriculteurs qui sont sur le terrain, ils sont mieux placés pour dire quels sont les problèmes. Si l'agriculture conventionnelle est beaucoup plus appropriée pour eux, ou bien c'est l'agriculture durable. Donc, sur ça, je veux juste dire qu'il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre sans impliquer les agriculteurs en tant que tels. D'accord, il faut impliquer les agriculteurs, je suis d'accord avec vous et c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de Talk Afrique à l'instant. Madame Radi Samba, vous êtes agricultrice et PDG de Radija Solutions en Plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'était un plaisir vraiment. Merci. Également, merci à vous, Mohamed Diop. Vous êtes agriculteur et PDG d'Amrat Business Company et Genesis. Merci à vous. Merci à vous aussi. Le plaisir est partagé et merci aussi pour l'invitation. Je vous en prie. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et suivez nos programmes. Surtout, ne changez pas de fréquence.